Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour réagir aux trophées UNFP qui viennent de tomber, les différentes catégories. On va un petit peu les rappeler. Je suis pas tout seul, je suis avec Benjamin. Salut à toi. Bonjour à tous, c'est Benjamin Ninja et je suis heureux de venir sur ma chaîne, voilà, sur ma deuxième chaîne du coup, voilà, sur ma troisième chaîne du coup, vu que j'ai une chaîne live, voilà, ça me fait plaisir de venir sur ma troisième chaîne, Le voilà. pire, c'est qu'il sait que je peux le muter à tout moment, mais que je peux pas le faire. C'est ça. Ouais, Il sait que je peux raccrocher à tout moment, parce qu'en fait, on en appelle. Il sait que je peux ah raccrocher à tout bah moment, ouais. mais il a pas peur du danger. Il affronte le danger, Benjamin, c'est bien. Donc pour rappeler certaines catégories, on va pas tout rappeler non plus, mais pour rappeler en gros, le meilleur entraîneur de Ligue 1, il s'agit de Francaise. On va, en fait, je pense qu'on va à peu près tout rappeler et voir si on a des commentaires à faire. Francaise, est-ce que tu as un commentaire à faire? Pas mérité, hein. Ouais, mérité pour moi aussi. Il y a d'autres qui auraient pu mériter, mais Francaise, quand on compare aux autres, Francaise, c'est quand même le meilleur pour moi. Le plus beau but de Ligue 1, c'est celui d'Elie Wahi. Tu l'avais vu ou pas celui-là? Non. Tu ne l'avais pas vu. Bah franchement, je pense qu'il est assez mérité. C'est un ciseau retourné. Je crois que c'est un but très récent. Je crois que c'est face à Lyon quand il y a eu le 5-4 Lyon-Montpellier là. Je crois que c'est là. Ah, ce match. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être. Ça se trouve, je dis de la merde. Le meilleur joueur de... Bon, la Ligue 2, on va pas faire parce que je sais que tu ne suis pas du tout. Donc ça, on va pas faire du tout. Merci. Le meilleur gardien, Brice Samba, est-ce que tu trouves que c'est mérité? Ah, c'est pas mérité, mérité, hein. Mérité, Ouais, hein. mérité aussi parce que en fait c'est un peu comme l'entraîneur. Il y a des, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais le plus logique est Brice Samba. Le RC Lens a reçu quand même pas mal de distinctions et c'est plutôt cool. Par contre, là où il peut y avoir un petit peu plus débat, c'est le meilleur joueur à l'étranger parce Ouf. que ça a été Karim Benzema qui a été choisi. Il y avait notamment Eduardo Camavinga, Mike Maignan aussi qui avait été choisi. Qui aurait pu être choisi. D'ailleurs, je vais même regarder la liste des nominés. Mais il y avait beaucoup de monde qui aurait pu être choisi. Et Alors, ouais, rappelle-moi, on y reviendra après, d'accord? ouais on va y revenir après. Donc, Kylian Mbappé, qui a été nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, devant Loïs Openda, devant Seko Fofana, devant Lionel Messi et devant Jonathan David. Lionel Messi qui a été choisi dans plusieurs distinctions mais qui n'a pas été retenu. Et oui, Bizarre. c'est bizarre, mais est-ce que t'en es satisfait toi ou pas? Bah écoute, sachant qu'il ne méritait rien de tout ça. Ouais, peut-être le meilleur, On n'est peut-être le pas plus dit que beau c'est but une quoi, mauvaise mais saison, mais voilà, il y en a, ils ont fait mieux que lui, quoi. peut-être le plus beau but de la saison quoi, à la limite, mais c'est tout quoi. Non, Non, même pas. même pas, même pas. Ouais, tu l'as vu celui-là ou pas, le but Ah, c'est bon, le but qu'il avait depuis de saison, là, la vieille retournette, là, à appuyer sur le sol, frérot. Donc, Oui, ça. après, bah alors, je préfère préciser quand même pour ceux qui nous regardent, c'est très difficile de faire reconnaître à Benjamin que c'est un beau but. Benjamin a vu tellement de beaux buts que c'est difficile Frérot, dans ma vie, de lui frérot, des dire que beaux buts, c'est un j'en beau ai vu. but. Des beaux buts dans ma vie, j'en ai vu, frérot, et j'en ai vu des C'est centaines et des compliqué, milliers. c'est compliqué. Donc, Kylian Mbappé qui a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 devant Loïs Openda, Seko Fofana, est-ce que tu trouves que c'est logique? Oui, c'est logique. Pour moi, Mbappé est celui qui mérite le plus, ou même si Openda, comme tu l'as dit, et Seko Fofana n'ont Eh pas frère, démérité non mais plus. on aurait dit t'avais un accent marseillais là. Tu t'es dit Non, t'inquiète. comment t'as dit? Tu dit Openda. Ouais, Loïs Openda. Oh, Du coup, doucement. Openda et Loïs Seko Openda. Fofana. Ta gueule. Openda et Seko Fofana qui n'ont pas démérité non plus ce Non, titre. mais bon. Après, Jonathan David aussi, il aurait pu le prendre. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts. Et Messi, c'est légèrement en dessous, mais même s'il a fait une bonne saison, Messi quand même, c'est 16 buts et 16 passes décisives, c'est quand même très correct, hein. Voilà, c'est pas parce que Ronaldo et Messi ont banalisé ce genre de performance que ça reste une très très bonne saison. Même si c'est parce qu'on attend de Messi, c'est clair, mais ça reste une bonne saison, faut pas le nier. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais Et du coup, pour moi, là mérité. où je voudrais quand même faire un commentaire sur ce que tu as dit, c'est par rapport à Jonathan David. En soi, il mérite. Le seul problème dans ce qu'il a fait, c'est que lui, il a marqué 23 buts, mais il y en a 9, c'est des pénaltys, quoi.
En soi, Non, ça c'est. ça y est, tu Après, vas pas faut les commencer mettre. avec Faut les mettre. pénaux. Et Mais, mettre les pénaux, hein. mais 9 sur Pas comme 23 comme l'équipe face au Real bah, Madrid ça en fait Ligue des un tiers. Champions. Bah, ça fait un tiers. Ça fait même plus d'un tiers. Ça fait même plus d'un tiers d'ailleurs. Bah, après, les pénaux, il faut les mettre, pas comme Messi face au Real Madrid en Ligue des Oui, non Champions, faut mais. les mettre. Non mais. Faut les 9 mettre. pénaux quand même. 9 pénaux. Entre mettre 23 buts hors de la surface et mettre 9 pénaux, il y a une différence. Après, faut les mettre, les pénaux, tu vois. Ben, Oui, non, mais tu vois ce que je après, veux il a dire. quand même marqué Ah là beaucoup de là buts. là 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 là, il voit pas ce que je veux dire. Il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi ce soir. T'inquiète. En vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que 9 pénaux, c'est beaucoup. Après, bon, il reste des buts sans penalty, il reste. Oui, il y en a 14 quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà. Alors, Voilà, c'est pas grave. j'ai enfin la liste des nominés qui avaient été choisis par l'UNFP pour les joueurs à l'étranger. Parce que c'est la catégorie qui fait débat. Nous avions donc, hormis ceux qu'on avait déjà cités, Karim Benzema le gagnant, Eduardo Camavinga et Mike Maignan. Donc pour rappeler, Benzema, Camavinga, Real Madrid, Mike Maignan, AC Milan. Et il y en avait deux autres, Théo Hernandez qui joue aussi à l'AC Milan, et Randal Colomouani qui jouait lui à l'Eintracht Francfort. Donc, le titre a été décerné à Karim Benzema finalement. Est-ce que pour toi c'est un vol? Est-ce que pour toi c'est juste un peu dommage parce que t'aurais mis quelqu'un d'autre? Ou alors est-ce que pour toi c'est totalement normal? Alors, de là à dire que vol, non, mais c'est clair que pour moi, Mike Maignan, Camavinga le méritait beaucoup plus. Parce que faut pas oublier que Eduardo Camavinga et Mike Maignan, c'est demi-finale de LDC, bon, Karim Benzema aussi. Mais eux, ils n'ont pas été blessés pratiquement toute la saison, pas comme un certain. Eduardo Camavinga a joué la Coupe du Monde, bon, pas comme Mike Maignan, mais Eduardo Camavinga, lui, a joué la Coupe du Monde, il a fait quand même finaliste. Il a fait plutôt, dans l'ensemble, une bonne Coupe du Monde. Voilà, dans l'ensemble, c'était pas dégueu. Donc voilà. Après, Mike Maignan, totalement monstrueux avec l'AC Milan, on l'a vu, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Serie A, il a fait une très très bonne saison. Bon, malheureusement, il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde pour cause de blessures, mais il a fait quand même une très très bonne saison. Et je pense qu'il y aurait été titulaire, hein. Il y aurait été un peu. Il aurait fait la Théo rotation Hernandez, d'D. Je pense qu'il aurait fait la rotation d'D. Hein. Clairement, il ouais. aurait fait la Théo rotation. Hernandez, Mais. alors il me semble qu'il a été un petit peu blessé, Théo Hernandez, si j'ai dit pas de conneries. Oui, bah oui, c'est au début de la Coupe du Monde. Non? Ah non, c'est Lucas. Non, 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 c'est Lucas. Non, non, c'est c'est Lucas. Lucas. Non, non, c'est Lucas. Je confonds, je confonds. Je Et du confonds. coup, Théo Hernandez, qui a fait une excellente Coupe du Monde, finale aussi. Donc voilà, Ouais. il n'a pas démérité. Il fait demi-finale de Ligue des Champions. Très, très imposant avec l'équipe de France, mais avec l'AC Milan, bah, il a été bon aussi, mais c'était moins flagrant. Bah, en fait, par Ensuite, rapport à ce que t'as dit, ouais, vas-y, finis, vas-y. ensuite, on a Randal Colomouani. Alors, je suis pas trop Francfort, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait une saison pas mal. C'est clair que c'est lui qui a renversé la finale. C'est lui, sans lui, on n'arrivait pas à remonter. Bon, Mbappé a su transformer les occasions, mais c'est lui qui a su mettre ce petit grain de sel qui a permis au collectif de Ouais, se qui a reprendre remué un peu tout ça, quoi. pour aller chercher le premier penalty qui a permis à la Après, France de faut pas revenir. oublier que c'est aussi lui qui rate l'occasion qui nous aurait permis de mener 4-3. De Mais, mener, mais d'égaliser, je sais plus exactement, mais t'as compris. Mais 4-3. oui, 4-3, ouais, il y aurait pu avoir. Oui, ça, il y aurait pu avoir Après, bon, 4-3. si le penalty qu'on aurait dû avoir aurait été sifflé, bah, il n'y aurait pas eu 4-3, mais il y aurait 3-2 et il n'y aurait pas eu de prolongue. Mais ça, c'est C'est sûr. vrai, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut reconnaître les deux. Non, mais moi, si je voulais revenir sur ce que tu disais, par rapport à quand tu dis que ils ont tous les deux, que ce soit Maignan ou Benzema, le Real Madrid ou l'AC Milan, ils ont fait demi-finale, tous les deux. Mais c'est même pas en fait que l'AC Milan. Enfin, c'est juste qu'en fait que l'AC Milan, tu les attendais pas en demi forcément, tu peux les attendre en huitième, en quart, mais en demi-finale c'est un exploit. Alors que le Real Madrid, s'ils sont pas en demi, c'est une performance, c'est une performance ratée. C'est un retour en arrière un peu. C'est comme quand ils sont fait Oui. gifler par l'Ajax Amsterdam en huitième. Donc Mike Maignan et Théo Hernandez ont beaucoup plus de mérite d'être arrivés en demi-finale que Benzema et Camavinga. Mais par rapport à Après, Camavinga, il y a aussi un truc aussi, c'est que on oublie quand même ça, mais Camavinga, il joue latéral gauche. Et franchement, il l'a dit lui-même 2-3 fois qu'il détestait jouer à ce poste. Et pourtant, il fait des performances incroyables au poste de latéral gauche. Moi, je sais pas si j'aurais le mental pour faire des performances de dingue à un poste où je déteste jouer, à un poste où je ne me sens vraiment pas à l'aise, et pourtant tout le monde me dit non mais tu joues super bien à ce poste là, ouais mais je suis pas à l'aise, mais pourtant il joue Après, super bien, donc je pense qu'Ancelotti le laissera à ce poste là, et il y a beaucoup de mérite à faire ça.
Après, Doro Camavinga, c'est vrai qu'il fait une très très bonne saison avec le Real Madrid. Ouais. Vraiment, c'est vraiment un des hommes forts du Real cette saison, voilà, qui a permis d'aller chercher une demi-finale de Ligue des Champions, par exemple, qui a permis de ne pas trop se faire déchirer un tout petit peu plus face au Manchester City, notamment le match aller. Ouais, Voilà. c'est vrai. Après, j'aimerais revenir aussi sur la saison de Karim Benzema, parce que c'est le seul que j'ai pas débattu dessus. Oui, c'est vrai. Alors Ah oui, c'est vrai Benzema, du tout, oui. Benzema blessé tout le début de la saison. Tout le début de la saison, donc pas de Coupe du Monde, donc ça va être compliqué, mais il est revenu bien en force. Surtout pendant le Ramadan, il est revenu bien en force, avec notamment un triplé contre l'FC Barcelone en Coupe du Roi. Après, il est revenu bien en force en Ligue des Champions aussi, face à Liverpool notamment, où il a fait des très bonnes performances, que ce soit aller comme retour. Face à Chelsea, il a été très bon aussi. Voilà, il est bien revenu avec des champions. Malheureusement, face à City, il a pas trop fait grand chose. C'est plus Vini qui a marqué au match aller. Après, après, de là à dire que c'est un vol, non. Mais voilà, il est bien revenu en force. Et je crois qu'il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, un truc dans le genre, mais il est très très bien revenu dans sa deuxième partie de saison. Donc de là à dire que c'est un vol, non, parce que c'est clair qu'il est bien revenu, il a fait une très très bonne deuxième partie de saison. Si ça a joué qu'à la deuxième partie de saison, bah oui, mais ça joue sur toute la saison, donc forcément son début de saison qui a été blessé et son manque de coup du monde, ça aurait pu le pénaliser, mais finalement non, mais Oui, voilà. surtout que c'est même pas sur l'année civile en cours, parce que si c'était sur l'année civile de 2023, là il revient, comme tu l'as dit au retour de la deuxième saison, il revient fort. Donc si ça avait été depuis les 6 derniers mois, j'aurais pu comprendre. Mais là, la nouvelle règle veut que ce soit depuis la saison 2022-2023. Et cette saison-là, elle a été en partie ratée, notamment à cause de la coupe, enfin avec la Coupe du Monde par Benzema, qui n'est revenu qu'en deuxième partie de saison. Et si jamais ça marchait comme ça, même dans les autres catégories qui ont été nommées ce soir, il y aurait des joueurs qui auraient pu mériter alors qu'ils ont fait juste une saison, une demi-saison et qui ont été blessés ensuite ou qui se sont un petit peu ratés. Je pense notamment, je sais pas moi, à Loïs Openda, enfin non, pas forcément à Loïs Openda, mais je pense à certains joueurs qui auraient pu être nominés. Neymar, je pense à Neymar. Neymar qui a fait, par exemple, la première partie de saison largement nominable Neymar. Après, est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il gagne pas face à Mbappé, il y a débat. Mais il mérite d'être nominé. Et pourtant, deuxième C'est clair saison, que Neymar, il a bah, fait il une fait très rien. très bonne début de saison, Neymar. Deuxième saison, il fait rien. Donc On va pas. si jamais ça marchait comme ça, bah, Neymar aussi aurait pu être pris. Mais Benzema, là, le problème, c'est que il a fait qu'une deuxième saison, une deuxième partie de saison qui est totalement acceptable, qui est vraiment mettre En fait, sur le devant de la scène. Mais la première partie je de pense saison est que insuffisante. ce qui lui a mis bien, c'est qu'il a su marquer dans des moments clés, que ce soit en Coupe du Roi, en Liga et en Champions League. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui lui a accordé des points. Surtout en Champions League, sa performance face à Liverpool et Chelsea, et aussi sa performance face au Barça en Coupe du Roi, ça lui a fait gagner des points de fou. Ouais, Car et puis c'était des le record pas aussi, ratés. son record de. Tu sais, son record, il devient troisième meilleur buteur du Real Madrid devant je sais plus qui là. Ouais. Mais ça, je pense, ça lui a donné des points. C'était des matchs à ne surtout pas rater pour le Real Madrid face à trois grosses équipes. Liverpool qui revient bien dans cette saison. Bon, Chelsea, pas ouf, mais ça reste quand même Chelsea. Il faut pas les sous-estimer. Ouais. Sur une game, ils sont sur un match, ils sont capables de faire des grandes choses. Et le Barça, bah c'est le Barça, champion de Liga. Hein, le Barça Oui, qui bah oui, oui. en Europe, voilà, mais en Espagne, c'est une très très bonne saison. Donc vraiment, Karim, il a su s'imposer dans les moments clés dans la deuxième partie de saison. Ah, tout comme Max Mignon, lui, il a su s'imposer dans les moments clés tout court. Hein. Voilà, en Serie A, surtout en Champions League. Ouais, c'est Donc ça, c'est voilà. qu'il y a plus de mérite sur Kamavinga et Maignan. Et pour finir, avant de finir cette vidéo, parce que je pense on va arrêter là, je voulais corriger ce que Oui. j'ai dit, c'est qu'en fait, il est devenu troisième meilleur buteur, ou troisième ou quatrième meilleur buteur de la Liga, derrière Messi et Ronaldo, qui je crois ils sont quand même 100 buts devant lui, donc c'est mort pour les rattraper. Mais je crois, Plus par que contre, son ouais, but. c'est ça, je crois qu'il est quatrième, et qu'il est par contre à... au moment où il a mis son but, il était à 15-20 buts du troisième, et du coup maintenant il doit être à 10-15... Troisième, c'est le 8-10, truc quatre. dans le genre. Ouais. Et du Le coup, troisième, ça doit peut-être être plus Suarez. non, je pense pas. Non, je crois que c'est Hugo Sanchez. C'est un ancien dans les années 90, 2000, truc dans le genre. Ouais. Après, Donc, Benzema, voilà. je vais voir ça vite fait, mais je crois que c'est ça en gros. C'est à peu près ça. Et ben, c'est mérité en soi, mais le problème c'est quoi? Sa saison, elle n'est pas.
Ah, voilà. n'est Par pas exemple, un suffisant. Matignon et un Eduardo Camavinga auraient beaucoup plus mérité car eux, ils auraient essayé à s'imposer dans les moments clés, comme j'ai dit, en Champions League ou en championnat. Tu vois. En fait, Kamavinga, par rapport au mental qu'il a eu sur son nouveau poste, sur son repositionnement, Ouais. et, et Maignan parce qu'il a amené son club à un endroit où on ne l'attendait pas. Alors, Ouais. les buts de Mister Messi. Nous sommes très tranquillement sur un total de... Je sais pas. C'est pas marqué. C'est vraiment pas marqué, c'est terrifiant. Je crois que c'est dans les 400-500 pour Ronaldo et Messi. Et Et après, voilà, c'est dans les troisième, 200 il pour s'appelle les deux. Telmo Zara. Telmo Zara. Et Et cinquième, et je crois quatrième, que, c'est Karim Benzema. je crois que pour Karim Benzema et le troisième, c'est 250-300. Et pour Messi Ronaldo, ça doit être autour des 500, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, presque 500. Ouais, presque, je crois qu'on est sur du 450. C'est pour ça qu'il y a presque 100 buts d'écart entre les deux. Mais en gros, c'est à peu près ça. Non, Mais par contre, c'est quand même je des crois fraudes de ne que, pas avoir mis le nombre de buts. non, non, je crois que Ronaldo, c'est le 312. Et je crois que Messi, c'est 400. 487. Non, Ça non, doit non, être Ronaldo, autour ils sont de proches. deux. Ronaldo et Messi sont proches. Ça, je suis sûr de moi. Ronaldo et Messi sont proches. Mais c'est Ah, l'écart qu'il y a entre ah, le deuxième et le troisième, par contre, qui est totalement écarté. Et est-ce que mais je l'ai je là? suis Mais pas sûr oui, pour je le les ai, je crois. Je pense les avoir. Oui, voilà. 474 pour Messi. hein. Pour Cristiano Ronaldo, c'est 311. Ah oui, non, t'as raison. Non, t'as raison. 474 pour Messi, 311 pour Ronaldo. Ah, Telmo, j'ai rajouté un peu. Telmo Zara, c'est Oui. entre 1940 et 1955. Ah oui, donc ça date. Et c'est 251 buts. Et pour finir, Benzema, c'est du 237. Donc c'est ça, ouais, il a 14 buts de la troisième place. Donc ça se fera. Clairement, ça se fera. En fait, entre Ronaldo et Messi, il y a un grand écart c'est parce que Messi a joué le double des matchs de Ronaldo en Ligue 1. Oui, ah bah oui, clairement. Mais sinon, si on prend le rapport de but, le ratio but, Ronaldo, je crois que Ronaldo c'est plus d'un but par match ou ça doit pas être. Ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Si on va plus loin que le... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Ah, mais merci à toi de m'avoir invité à cette vidéo. Oui, de rien. Ça fait un plaisir. N'hésitez pas à C'est lâcher un toujours un like, les plaisir de gars. venir sur ma troisième chaîne. C'est toujours un plaisir de venir sur ma troisième chaîne YouTube. Ah bah oui, Comme vous qu'on le se savez, refasse c'est ça. moi le mec. Tiens, bah, je te propose un truc en privé. Tiens, allez, je te propose un truc en privé. Parce que là, il faut qu'on Comme... arrête l'enregistrement, mais je te propose un truc en privé. Bon, les gars, je vous laisse et je vous retrouve peut-être dans les prochains jours pour une vidéo sur Lionel Messi et sa saison au PSG. Parce que on a regardé le live de l'immigré parisien et j'ai des trucs à dire et je pense que ça peut être très intéressant de faire une vidéo pour mettre. moi, j'ai mon avis bien tranché là-dessus. Sur la saison de Messi, j'ai mon peut-être avis. que je t'inviterai sur cette vidéo. On verra. Je l'ai un peu prévu quand j'ai donné mon avis sur le trophée du meilleur buteur. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Vous connaissez les bails. Et sur ce, je vous dis salut! Salut!